J'avoue que celle-ci, nouveau coup de cœur. Les poussières. Moi, je serais plus allée sur une table. J'avais pas du tout envie de venir. C'est trop bien, tu vas à Bali, j'étais là ouais mais non, ça me saoule. Je gagnais 1000 € par mois. Je suis retournée vivre chez mes parents. Moi je suis prof de base, donc en tant que prof, j'ai rien du tout. Gestion de projet, Rien du tout. J'ai cru qu'ils m'avaient arnaqué au début. J'étais pas du tout entrepreneuse. L'objectif lancement a été rempli de ouf. Le deuxième objectif, on l'a pas atteint. En une semaine, on a fait 33 000 € je pense. Ouais. J'ai jamais eu autant d'argent. La première soirée, j'ai fait 17 000 €. Je lui ai dit que s'il voulait qu'on continue à bosser ensemble, bah moi ce que je lui proposais c'était qu'on s'associe de manière officielle quoi. Yasmine, à ce moment-là, ça faisait plus d'1 an qu'on travaillait à distance et on s'était vu pour la première fois à Bali. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité de l'interviewer sur qu'est-ce qu'elle pensait du coup de l'accompagnement avec moi, comment elle avait vécu les choses, quels étaient ses résultats, quel était le avant-après mon accompagnement. Et au lieu de moi l'interviewer, ce qui pourrait du coup engendrer un espèce de truc où elle se sent obligée de dire des choses parce que je suis là, je vais faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui lui pose des questions d'un point de vue un peu extérieur pour ne pas qu'elle soit influencée, pour que ce soit un peu une interview brute. D'accord, faisons comme ça. J'ai même pas encore regardé pour même moi ne pas être influencé dans cette introduction là, donc je sais pas en vrai ce qu'elle vous a raconté. Ce que je sais c'est que moi j'aurai la version finale de la vidéo faite par mon équipe avec mon introduction et la vidéo finale. Simplement pour contextualiser, de base j'ai commencé à travailler avec Yasmine, elle avait entre 20 et 30 000 abonnés sur Instagram, elle n'avait pas encore de business en ligne et elle est venue vers moi pour lancer sa formation pour apprendre aux Français à parler espagnol. Le point de départ c'était ça. Aujourd'hui on a fait de gros lancements ensemble, on a passé les 6 chiffres et on a tellement accroché mutuellement qu'on est en train de s'associer. Je pense que lorsqu'elle va commencer à parler de son parcours, vous allez beaucoup vous reconnaître sur les doutes qu'elle avait au début, sur le parcours qu'elle a pu vivre, les up and down émotionnels, la manière dont elle a dû se construire aussi parce qu'elle est passée de personne normale au salariat, voire même en intermittence il me semble à ce moment-là, à entrepreneuse. Donc comment se construire en tant qu'entrepreneuse, quelles questions on se pose, quelles émotions on ressent, quand il y a une grosse masse d'argent, comment on réagit, qu'est-ce que ça fait aussi de recevoir une énorme somme d'argent, parce que le premier lancement qu'on avait fait, il y avait 30 000 € qui étaient encaissés la première semaine. Bref, je voulais découvrir un petit peu son parcours qui est hyper inspirant. J'admire beaucoup Yasmine pour sa résilience et son courage, et je pense que ça va beaucoup se retranscrire dans cette interview. Je vous souhaite. Qu'est-ce qui t'a amené à Bali si déjà, à la base, t'avais peut-être, je sais pas, des préjugés ou tu t'en avais J'avais pas du tout envie de venir. C'est vrai. Oui, en fait, le truc, c'est on t'a obligé de venir à Bali. On m'a obligé de venir à Bali. Mais vraiment, il m'a obligé. Il m'a mis des trucs. Alors, raconte aux gens comment faire qu'on t'oblige à venir à Bali. En fait, Roman habite ici. Roman, qui est mon business partner, il habite ici depuis 2 ans. Et du coup, on travaille depuis plus ou moins 1 an ensemble. Et on a commencé à travailler en ligne ensemble, donc ça fait 1 an qu'on est tout le temps en ligne. Et en ligne, la communication, c'est pas le plus simple. La vitesse à laquelle on travaille aussi, c'est différent. Et donc, il en avait marre de ça. Et donc, il m'a dit, écoute, viens à Bali. Et soit tu viens, soit on... Non, pas vraiment, mais il m'a proposé une première fois en décembre. Il m'a dit, ouais, Yas, viens à Bali, comme ça on travaille ensemble, je te fais découvrir, etc. etc. Et puis là, j'avais un peu fait mes comptes pour savoir si ça allait, ça rentrait dans mes frais, etc. Et j'avais refusé. Donc, je lui avais dit, écoute Rome, ça rentre pas dans mes frais, en plus de ça j'ai envie d'avoir ma routine, j'ai envie de rester un peu chez moi et de pouvoir accomplir d'autres objectifs. Et puis donc voilà, l'histoire, enfin j'ai refusé quoi, donc on est passé à autre chose. Et puis il me l'a reproposé et il a pas mal insisté. Et donc du coup là j'étais là, ok bon s'il insiste à ce point-là, je vais faire l'effort de venir. En plus de ça, il m'a beaucoup aidé à trouver mon logement, etc. Il m'a dit qu'il serait présent, etc. Voilà exactement, il m'a accompagné pour que les choses se fassent le plus facilement possible. Au final j'ai accepté. J'ai accepté un peu contre mon gré. Et j'étais là, putain, ça me saoule, je vais à Bali. Bali, quelle horreur. Je le disais à mes potes en Espagne, ils étaient là en mode, mais meuf, c'est trop bien, tu vas à Bali. J'étais là, ouais, mais non, ça me saoule, je suis trop la meuf. Non, en vrai, ça me saoulait vraiment, j'avais envie d'avoir cette routine. Après, de chacun pouvoir, des périodes dans la vie différentes, et enfin, c'est tout à fait normal. Exact. Donc voilà, au final, je suis venue, et dès les premiers jours, j'étais là, ok, c'est le feu. C'est le moment du live. On va liver. Heureusement qu'il n'y a personne au courant parce que là ça part en couille. Ça part en couille. Zéberdi. Grand café. Je pense que c'est le café le plus tard que t'aies pris de ta vie. Oui.
Ça, c'est sûr et certain. Bali, c'est trop bien. Genre, aussi, il m'a mis dans les conditions, tu sais, il m'a pris un logement à 100 mètres de la salle de sport, Nirvana, qui est juste incroyable. J'habite à 200 mètres de mon coworking, donc c'est super facile. J'ai été accueillie par lui, ma guest house, elle est cool. Donc au final, voilà, j'ai été un peu prise en charge et donc je suis arrivée dans des bonnes conditions. Ça a fait aussi que j'ai trop kiffé. En Europe, je suis souvent l'entrepreneuse parmi les groupes de salariés. Et donc, c'est un peu genre, ah ok, ça me pousse pas à aller plus loin dans mon business en fait. Parce que je gagne déjà plus que la plupart de mes potes. J'ai déjà des conditions de vie mieux que mes potes. Et donc, je suis là en mode, ah ok, ben c'est bon en fait. Alors qu'en étant ici, tu découvres des gens qui font tellement plus, qui sont tellement meilleurs, qui font tellement plus d'argent, et donc t'es là en mode ah ok, trop bien, en fait je veux aussi aller plus loin quoi. Et du coup tu as commencé à parler de roman qui t'a obligé de venir à Bali. C'est la première fois où vous voyez en vie réelle ou vous avez déjà passé des périodes où vous avez travaillé ensemble en présentiel? On s'est rencontrés pour la première fois en décembre à Barcelone pendant 2 jours. Il était avec son frère Mathis. Je kiffe Barcelone. Putain, mais j'adore. T'es mal à vue. T'es mal à vue. Vale, sí, gracias, muchas gracias. Et moi, voilà, il était en Europe, donc du coup, il m'a proposé, est-ce que t'es chaud qu'on se rencontre en vrai? Du coup, moi, j'ai fait un vol de Tenerife. Comment vous avez déjà rencontré? C'était en ligne, c'est ça? Vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en ligne. En fait, c'est moi qui l'ai contacté. Donc moi, j'ai commencé à développer mes réseaux sociaux et à créer ma formation en ligne pour apprendre l'espagnol aux débutants francophones. J'ai monté ma formation, j'ai fait évoluer mes réseaux sociaux. Et puis, je suis arrivée au stade où ma formation était prête. J'avais mes réseaux sociaux, mais je savais pas du tout comment... Tu dis que pardon, je te coupe un peu. Hein. Vas-y. Quand tu dis que tu avais déjà tes réseaux sociaux, ça veut dire que tu avais déjà une certaine communauté qui était déjà... Exact. Et tu avais la formation. Qu'est-ce qui t'a bloqué en fait de monétiser cette audience? Mais en fait, c'est le point clé. Moi, je suis prof de base, donc en tant que prof, t'étais pas entrepreneur, businessman ou gestion de projet. Rien du tout. Mais en plus de ça, en tant que prof, on ne te parle absolument pas d'argent. Ni d'argent, ni de marketing, ni de rien. Donc moi, j'avais aucune idée. Comment vendre, comment mettre en valeur le produit, faire comment tout, proposer simplement mon produit payant à une communauté qui était habituée à recevoir du contenu gratuit, tu vois. Donc c'est à ce moment-là que j'ai... En fait, Roman, je le suivais depuis quelques temps sur les réseaux, mais je n'étais pas spécialement... voilà. C'est le seul que j'avais. C'est pour des gens, mais moi, on me dit, bon, tu peux t'identifier dès le début en disant c'est peut-être pour des personnes qui font du marketing, nanana, moi je suis juste un prof, comment est-ce qu'on peut collaborer? Exact. On a beaucoup de ce genre de réflexion, alors que c'est absolument pas le cas. Du moment où tu vends ton produit, même si tu ne vends pas encore, même si tu n'as pas de produit, si tu as juste envie de te lancer dans le business en ligne, ça va aider. Tu peux créer ton produit par la suite, trouver le marketing, trouver l'audience, tu peux tout construire. Donc pour beaucoup de gens qui hésitent ou qui ne savent pas, qui pensent que ce n'est pas pour moi parce que je suis prof, mais c'est quoi en fait, tu vois? Mais c'est ça, il faudra juste se décider et puis ça va se construire, quoi. Donc voilà, j'ai créé ma formation, mes réseaux, et donc là je l'ai contacté. Je ne vais pas dire par hasard, mais un peu par hasard, parce que c'est pas comme si j'avais fait beaucoup de recherches sur qui est Roman, etc. Je l'avais juste dans mon feed, dans mes followers. Et je l'ai contacté, on a fait un appel, et en un appel, c'était fait. Mais quand tu as fait un appel, juste, j'aimerais bien voir un peu ton cheminement de tes pensées, parce que forcément, tu as des doutes, des hésitations. J'ai cru qu'il m'avait arnaqué au début. mais ça, c'était moi et mes doutes, rien à voir. Tu vois. En fait, le truc, donc on l'a fait, donc je lui ai envoyé un message, il a fait OK, on fait un appel. Donc j'ai fait un appel avec lui, je lui ai présenté mon projet. Il m'a dit qu'il pouvait... Donc ouais, normalement... Tu étais réticente dès le début quand tu as fait ce call? Non, j'étais pas réticente. J'étais pas réticente étant donné que c'est moi qui le contactais, mais voilà, je sais quand même qu'il y a des arnaques sur Internet, puis à ce moment-là, je gagnais vraiment peu d'argent. Est-ce que tu pensais que cette collaboration, est-ce que ce call peut se convertir à une collaboration et qui va te transformer Non, la pas vie? du tout. Vraiment pas du tout. Je pensais pas que ça allait partir comme là, c'est en train de partir, là, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attendais de ce call et de potentielles collaborations? Ce qu'on s'était mis comme objectif une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, c'était de m'aider à faire mon lancement, donc de m'aider à vendre mon produit, voir si ça marche, quoi. Parce que aussi, j'avais fait aucune étude de marché, donc je m'étais lancée dans la création de cette formation sans savoir si les gens étaient intéressés ou pas. Donc c'était un peu, on teste, quoi. Donc voilà, j'avais pas beaucoup d'attentes, étant donné que j'étais pas du tout entrepreneuse. Moi, tout ce monde-là,
la valeur de l'argent, ce que je pouvais faire, mon potentiel. J'en avais pas du tout conscience. Et ça, c'est quelque chose que Roman m'a vraiment transmis et enseigné, c'est qu'il me donne de la valeur. Il était là en mode, ta communauté et ton truc, ça a une grande valeur. Et donc, du coup, on peut aller loin, quoi. Donc ça, il m'a beaucoup enseigné. Donc, non seulement fait dans une prise de confiance en moi aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est aussi beaucoup de transformation psychologique. Oh, mais de malade. Avant de faire genre les tunnels de vente, des machins de landing page et tout ça. En fait, ma transformation mindset s'est fait tout au long, parce que là maintenant ça va faire bientôt 1 an, ça va faire 1 an qu'on travaille ensemble. Donc tu sais, les 4 premiers mois, on n'avait pas la connexion qu'on a là maintenant, parce que les 4 premiers mois, c'était mon coach. Donc c'est-à-dire que c'est une autre dimension, tu vois, genre je l'ai engagé, enfin oui c'est ça en fait, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, je l'ai engagé pour qu'il m'aide à faire mon lancement. Et on avait un deuxième objectif. L'objectif lancement a été rempli de ouf. Le deuxième objectif, on l'a pas atteint, dû à des moments de down par rapport à moi, des moments ce que c'était comme deuxième objectif? Oui, donc le deuxième objectif, c'est que je voulais gagner, je pense, 3 000 € net par mois, en automatisant, en trouvant un système d'abonnement. Je savais pas trop comment, mais donc du coup, c'est ça que je voulais mettre en place avec lui, le lancement, lancer un lancement et avoir une récurrence de plus ou moins 3 000 € net par mois sur mon compte. Donc le lancement, ça a été une grosse réussite de malade mental. Tu peux parler des chiffres? Je parle des chiffres? Si tu te sens à l'aise. Oui, je me sens à l'aise. Je pense que ça va intéresser. Donc à ce moment-là, je gagnais, je pense, je gagnais 1 000 € par mois, parce qu'en fait, donc pour créer ma formation, je suis retournée vivre chez mes parents. Parce que le fait de créer ma formation, ça me prenait tellement de temps que ça m'a pris 8 mois complet à bosser tous les jours sur mon PC. Et donc je travaillais dans une agence d'intérim qui me proposait des jobs spontanés. Et tu sais, en général, c'est des événements, donc tu as des gros horaires. Pendant 3-4 jours, tu fais je sais pas combien d'heures. Et donc ça te fait une grosse rentrée d'argent. Donc tu travaillais sur ta formation, sur ta communauté, mais tu avais des extras, tu travaillais aussi à faire autre chose pour financer ta vie, quoi. Ma vie. Mais je devais pas trop financer ma vie parce que j'étais retournée vivre chez mes parents. Mais étant donné que j'avais 27 ans et que j'étais habituée à vivre toute seule, je voulais quand même avoir mon argent, un minimum de revenus pour pouvoir faire ce que je voulais. Et même pour aider mes parents. Ça, c'était là le moment où vous êtes rencontrés avec Roman et tu avais à peu près 1 000 € par mois de revenus, mais qui ne venaient pas de ta formation, mais qui venaient vraiment de... Pas du tout de ma formation. Ça venait, et du coup, le premier lancement... Le premier lancement... Les chiffres. Du coup, les chiffres, on a fait en 1 semaine, la toute première semaine de lancement, on a fait plus ou moins 33 000 €, je pense. Comment tu as vécu ça? J'ai jamais eu autant d'argent sur mon compte. Il n'y a pas trop de zéro là sur le côté. J'ai jamais eu autant d'argent sur un compte. J'ai jamais eu autant d'argent. Mes parents gagnent ça à l'année. Mon père gagne ça à l'année. Et genre, en plus de ça, j'étais chez mes parents à ce moment-là et mes parents ne croyaient pas du tout en mon projet parce que voilà, ils sont dans une autre génération et que c'est différent. Mais donc, quand j'ai commencé à lancer ma formation et que ça a fonctionné comme ça a fonctionné. Dès le premier lancement. Dès le premier lancement, dès le premier jour. Je pense que la première soirée, j'ai fait 17 000 €, un truc comme ça. La première soirée, les premières heures. Comment t'as vécu? Folie en fait, je sais pas, c'était juste... Après, je sais pas si... Je suis toujours restée très terre à terre, j'ai vraiment ça en moi, le fait de rester terre à terre, même si je fais beaucoup d'argent et même si je gagne beaucoup de followers. C'est une de mes forces, je pense, dans ce business, c'est que je me prends pas la tête, je commence pas à dépenser de l'argent de fou, je me prends pas de haut parce que j'ai 500 000 followers, je reste vraiment fidèle à moi-même, donc ça c'est cool. Aligné avec tes valeurs. Donc ça m'a permis de vivre bien cette rentrée. C'est vrai que c'est le moment, je pense, très transformateur. Si tu n'as pas eu l'habitude de faire ça, beaucoup de gens changent, et aussi personnellement. Et c'est vrai que c'est quand même un moment très fort dans la vie d'une personne. Et c'est indicateur comment tu es, je pense, au fond de toi. Et si tu as vécu oui, c'est vrai que ça paraît juste dingue quand tu vois le chiffre qui est du jour au lendemain. Et en plus, si personne dans ton entourage proche ne croyait pas réellement ce que c'est possible, toi non plus, je suis prof. Attends, mais à quel moment je vais faire une journée à 17 000 €? C'est de la folie. Et par la suite, si tu prends les décisions où tu fais naturellement comme tu avais fait avant, c'est-à-dire que tu es vraiment aligné avec tes valeurs et c'est super inspirant. Merci. Du coup, j'ai fait 33 000 € pour mon tout premier lancement. Et donc, gros objectif atteint pour le lancement. Mais le deuxième, des 3 000 € récurrents tous les mois, on n'a pas réussi à l'atteindre.
dû à lui, à moi. On a eu tous les deux des moments un peu de down. Lui, il a été en vacances aussi avec sa famille. Moi, j'ai eu des moments un peu difficiles. J'ai dû voyager entre Dubaï, Madrid, etc. Donc, j'étais pas tout le temps opérationnelle pour travailler, etc. Donc, voilà. Et puis, au bout des 4 mois, soit on rénovait le contrat, soit notre contrat s'arrêtait, en fait. Et donc là, on a eu cette discussion de ça, c'était bien, ça, c'était moins bien pendant le coaching. Du coup, là, j'ai pris mon courage à deux mains, on va dire. En fait, j'avais un ami à moi qui était chez moi à Tenerife à cette période-là. Et ce gars, il est aussi entrepreneur. Et donc, je lui avais expliqué ce que j'avais vécu avec Roman, que j'étais contente pour ça, mais moins contente pour ça. Mais que donc, on avait quand même une connexion de fou et qu'on travaillait très, très bien ensemble. Parce que Roman et moi, depuis le premier jour, on travaille très, très bien ensemble. Que ce soit au niveau vitesse, efficacité, manière de communiquer, on a vraiment eu une chouette connexion. Donc ça, j'ai partagé à mon ami. Il m'a dit, écoute, si tu veux continuer à travailler avec lui, mais que tu veux qu'il s'investisse un peu plus que ce qu'il a fait là pendant les 4 mois, tu lui proposes de devenir associé. Ouais. Et donc du coup, j'ai pris, tu sais, moi je venais de commencer dans l'entrepreneuriat, ça faisait 4 mois. Associé. Ouais. Le gars il fait des millions et moi la petite là j'arrive en mode prof d'espagnol. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier vraiment à ce que tu dis. Hein. C'est pour ça que c'est super précieux. Ton partage, comment tu as vécu, quoi. C'est pas seulement par des faits, mais vraiment tes sentiments. C'est super intéressant. Je me sentais un peu pas légitime, un peu gênée de lui proposer ça parce que je sais que lui, je savais pas encore tous ses business, mais en tout cas, je savais très bien qu'il fait déjà, il a beaucoup d'expérience. Et donc pour moi, une petite qui vient de commencer, lui proposer d'être associée, enfin bref. Donc au final, je l'ai fait. Donc on a eu cet appel, on a discuté de ce qui avait été, ce qui n'avait pas été pendant notre coaching, le coaching. Et à la fin, je lui ai dit que s'il voulait qu'on continue à bosser ensemble, moi, ce que je lui proposais, c'était qu'on s'associe de manière officielle, quoi. Et il a directement accepté. Ce qui est le cas maintenant. On est toujours en process, mais on a déjà fait la moitié et c'est juste de l'administration qui doit se faire. Mais effectivement, on est bientôt associé officiel, donc ça c'est cool. Donc voilà, il a directement accepté, si je me trompe pas. Ouais, il a directement accepté. Et donc après, on a reparlé des conditions, etc. par la suite, mais en tout cas, voilà, il a quand même directement accepté. Donc, truc de fou. Quand tu dis que vous travaillez bien dès le début, qu'est-ce qui a fait que vous avez travaillé bien? Je ne saurais pas dire exactement ce qui a fait. Les mêmes valeurs Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a on a les mêmes valeurs, on est très honnête. On est très, on est fiable. C'est juste pour aider, peut-être que j'imagine, beaucoup de gens passent peut-être par cette période où envisagent. Et c'est vrai que je pense que c'est la peur de beaucoup de gens, c'est est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller, parce que c'est vraiment, c'est une relation. Hein. De toute façon, il faudra trouver, dès le début, peut-être pendant quelques premières semaines, un mois, tout va bien. Par la suite, il y a des frictions. C'est super important d'apprendre à le gérer. Surtout quand c'est en ligne. Oui, surtout quand c'est en ligne. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir ton avis. Qu'est-ce qui vous a aidé comment faire pour que ça fonctionne bien ou que vous travaillez bien? Tu as dit déjà, c'est l'honnêteté. Ouais, l'honnêteté, on est 2 personnes fiables, on a beaucoup de respect l'un envers l'autre, de manière générale pour tout être humain. Donc le respect. Et puis, on est tous les deux, on est chaud, quoi. Genre, quand tu me dis... ok, on fait ça, moi je te fais ça, et on avance. On est tous les deux, quand on se met au boulot à fond, et donc on avance vite, et donc on avance bien. Et puis oui, la bonne communication, je peux pas dire que j'ai une très bonne communication, mais lui en a une excellente. C'est vrai. Donc j'ai appris de lui beaucoup pendant notre parcours. Là aujourd'hui j'en ai une beaucoup meilleure. Mais je pense que c'est ça, c'est peut-être ça. La communication, ouais. Le fait que c'était quand même pro, ça évidemment, mais je veux dire, il sait garder les limites, je pense. En fait, c'est un leader. On ne peut rien dire. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un leader, que ce soit à tous les niveaux. Et donc, en fait, il lidait notre relation, on va dire, de manière parfaite pour que ça fonctionne. Il s'adapte. Exact. Il a une maturité émotionnelle. Ça, c'est de la folie. Moi, je suis choquée. Je suis choquée, je lui dis tout le temps. Vraiment, moi, je passe par des up and down au niveau émotionnel. Et genre, même à distance, par message, il a toujours la bonne réponse. Il est toujours capable de comprendre, il prend rien personnellement. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable parce que du coup, quand moi, parfois, j'ai l'impression qu'il y a un froid, je lui demande... je sais pas comment expliquer, mais ouais, communication. C'est vrai que ça, j'ai remarqué aussi quand il parle, parce que je regarde beaucoup de vidéos de sa communication avec des hommes, par exemple, qui sont déjà bien dans leur vie.
comment elle s'adapte dans sa façon de mener le dialogue. Par la suite, j'ai vu un interview avec une cliente qui était toute timide dès le début. Toute timide, toute manque de confiance, et il s'adapte tellement qu'il met vraiment à l'aise la personne. C'est impressionnant. C'est impressionnant les personnes qui peuvent s'adapter réellement et avoir cette bienveillance et guider la personne et vraiment en s'adaptant à sa personnalité, parce qu'on est tellement tous différents et entre les gens qui sont déjà, je sais pas, qui ont 40 ans, qui ont déjà vécu plein de choses dans la vie, qui sont déjà entrepreneurs, et les autres qui commencent juste leur chemin, et s'adapter et leur faire confiance, les aider à retrouver la confiance en soi. Et je trouve que c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Mais ce gars est incroyable. Moi, je lui dis, je l'aime. Ouais, vraiment, je l'aime trop. Ce gars est incroyable. À tous les niveaux, c'est un humain. Ouais. Il a un cœur incroyable. Au-delà du businessman qu'il est et qui est super compétent dans ce qu'il fait, au niveau humain, c'est une personne incroyable. C'est le combo vraiment incroyable. Ouais, vraiment. Mais tu vois, dès le début, je ne sais pas si tu connais un peu notre histoire avec Romain. Non, pas du tout. C'est que dès le début, je l'ai rencontré, je pense sur un chat, il avait posté l'annonce qu'il avait besoin d'un bras droit ou une personne qui peut l'aider à organiser tous ses projets, les business, etc. Juste envoyer le message comme ça. Ça m'a intéressé, mais je n'avais strictement aucune idée de ce qu'il fallait faire. Et le premier call, c'était on va dans la boue, on va vraiment... Elle m'a raconté, elle se réveille à 5h, elle commence à travailler à 6h, elle se couche avant 3h. Et c'était pas absolument dans mes valeurs actuellement. Parce que déjà, j'avais passé par des périodes où j'ai fait immigration en France toute seule. J'ai tout construit, j'ai bossé comme pas possible. Et là, du coup, à Bali, j'ai besoin vraiment de me recentrer sur moi, de faire des cours. J'ai besoin un peu plus de tranquillité. C'est pour ça que je lui dis que, sincèrement, ta personnalité, tes projets, ça m'intéresse, mais j'ai pas envie. J'ai besoin d'avoir le temps pour moi, parce que je développe aussi mon projet de côté. Je peux juste avoir un certain quota d'heures par semaine. Est-ce que ça te va? Dès le début, il m'a dit que non, c'est compliqué parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va être H24 là. Par la suite, elle est revenue vers moi en disant que, écoute, c'est vrai que ça bien, je pense. En tout cas, j'ai ressenti le feeling, je pense que ça a matché au niveau de peut-être valeur, la vision, etc. Il m'a dit, écoute, si tu as besoin de temps pour toi ou pour faire autre chose, il n'y a pas de souci. On peut, on s'arrange sur un certain nombre d'heures, etc. Et là, du coup, j'ai vu la première fois, je me dis, sérieux, parce que dès le début, je l'ai vu comme quelqu'un qui va vraiment comme un bourrin, non, qui va comme ça. Et finalement, il s'adaptait à mes besoins aussi. Je dis, sérieux, c'est possible ça? C'est vrai que, on n'est pas vraiment habitué, parce qu'on se dit, il va trouver une personne qui correspond peut-être. Oui, voilà. Et au final, non, il s'est adapté. Après, c'est que le premier mois, on va voir par la suite. Mais en tout cas, ça m'a vraiment très impressionnée. Et aussi, comme je vois avec d'autres clients, je regarde aussi beaucoup de vidéos pour traiter le contenu. Je vois comment ils se comportent avec d'autres personnes et cette adaptabilité et ce respect. Oui, le respect, vraiment le respect des besoins, des valeurs de l'autre personne. De malade. Et je trouve que c'est tellement rare qu'on peut rencontrer des gens comme ça. De malade. Surtout des gens qui ont déjà du businessment parlant, qui sont aussi qui loin. sont déjà, qui restaient tellement humains, bienveillants et chaleureux. C'est rare, sincèrement, c'est rare. On t'aime, on t'aime. Du coup, je pense que oui, on a déjà épuisé tout le. Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle déjà. Juste, je voudrais demander, peut-être, même si je pense que tu as déjà beaucoup raconté beaucoup de choses qui sont intéressantes et importantes, ce que je voulais te demander, mais aussi comment est-ce que ta vie elle a changé avant que tu le rencontres et tu commences à travailler avec lui, déjà sur le plan business, financier, émotionnel. Parce que vous avez aussi beaucoup de connexions, non seulement proprement... pas seulement business. Mais je vois que ça se voit quand même que vous avez beaucoup d'affection et que beaucoup de soutien. Quand tu dis qu'il m'a aidé à trouver des logements, etc., c'est pas tous les business partners font ça, quoi. Mais il me soutient beaucoup, même au niveau émotionnel, parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible. Je suis rentrée dans l'entrepreneuriat il y a moins d'1 an, et donc de l'entrepreneuriat, tu as tellement de choses à gérer. Et même lui, c'est ce qu'il me dit toujours. Moi, j'en ai pas spécialement conscience, mais en fait, le fait d'avoir beaucoup d'argent d'un coup, ça décuple tout, en fait. Je suis passée vraiment par des phases up and down, et émotionnellement, il m'a toujours soutenue. Il m'a d'ailleurs conseillé pas mal de méthodes pour aller mieux, etc. Donc en fait, ma vie, je suis pas la même personne depuis... qu'un an. Je suis pas la même personne du tout. Je suis en constante évolution. J'apprends à me connaître
tous les jours de mieux en mieux au niveau de ma gestion de mon argent, de ma confiance en moi, de la conscience. J'ai conscientisé que mon business a de la valeur et que je peux aller loin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné. La confiance en soi, la confiance en son produit, en ce que je fais. Exact. Parce que pour moi, c'était juste, c'était pas aussi. Ou du fun. Ouais, plus ou moins. Lui, il me fait prendre conscience vraiment que ça a de la valeur, qu'on va défoncer le game, quoi. Et je le sais qu'on va le faire. C'est ça qui est ouf avec lui, c'est qu'on travaille tellement bien ensemble. J'ai tellement confiance en notre connexion et en notre binôme en termes professionnels que je sais qu'on va défoncer le game. On va être numéro 1 Europe teaching Spanish. On se retrouve dans un an. On se retrouve dans un an, vous allez voir. Et du coup, la dernière question que je voudrais te poser, il y a des gens qui nous regardent et qui peuvent s'identifier à toi il y a un an, peu importe le métier, peu importe le parcours, peu importe le point où ils sont, mais qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin d'un coup de pouce. D'un coup de pouce, voilà, de se lancer. Est-ce que tu peux leur donner des recommandations, des conseils, parce qu'ils peuvent avoir des hésitations, des peurs? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce qu'il peut, justement, un roman, est-ce qu'il peut réellement m'aider, aider à mon business, aider dans ma situation? Peut-être que j'ai des enfants. Enfin, forcément, on a la tendance de croire que ma situation elle est vraiment particulière. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être donner un coup de main? Comment ça s'est passé déjà pour toi, pour que les personnes puissent avoir la certitude ou avoir plus de confiance d'y aller? Déjà, avant de vous lancer avec Rome, vous allez de toute manière avoir un appel avec lui et lui proposer votre projet. En fonction de votre projet, il va vous proposer différentes alternatives pour régler votre problème et à partir de là, vous pourrez prendre votre décision. Parce que moi, évidemment, j'ai envie de dire oui, let's go. Oui, genre, oui. Moi, le roman, je lui fais tellement confiance que maintenant, je ne me poserai plus aucune question. Mais dire ça à quelqu'un... Mais je pense que tu as déjà répondu en disant ça. Ouais, moi je me pose pas de questions du tout, quoi. Genre, peu importe ton domaine, peu importe ce que tu veux vendre, si tu as besoin d'aide pour commencer ton business en ligne et que tu fais appel à Roman, moi je te dis vas-y, genre juste ne te pose pas de questions, quoi. Parce que il est vraiment compétent, il va mettre du cœur dans son accompagnement, il va vraiment mettre toutes ses qualités et ses compétences à ton service et il a tellement une fourchette, je sais pas si ça se dit une fourchette, mais un panel de compétences énormes, de contacts, de savoir, de savoir-faire, que dans tous les cas, il va t'aider, dans tous les cas, tu vas évoluer, dans tous les cas... Enfin, c'est pas possible que tu commences un accompagnement avec Roman et que tu ressortes la même personne après l'accompagnement, genre, que ce soit au niveau perso, mais aussi que ce soit au niveau business. Donc, franchement, les gars, let's go. Oui, pas merci. De doute. Voilà. Merci beaucoup, Yasmine, pour ton intervention. Et c'est vrai que c'est super précieux, important. Avec plaisir. C'est un plaisir pour moi. On se voit dans un an. On se voit dans un an. Bisous. Let's go.